Shalom, bien-aimé le Seigneur, je te bénis mon frère, ma soeur, toi qui me suives maintenant partout où tu peux te trouver dans le monde. Nous sommes bel et bien dans notre programme L'école du Saint-Esprit et nous sommes aujourd'hui en direct dans notre programme L'école du Saint-Esprit sur la chaîne Shiloh TV. Donc toi qui me suives maintenant mon frère, ma soeur, je te conseille de bien vouloir prendre ta Bible afin que nous puissions partager la parole ensemble. Nous puissions étudier la parole de Dieu ensemble. Notre programme L'école du Saint-Esprit, c'est là où nous avons l'habitude d'exhorter la parole de Dieu. Là où nous avons l'habitude d'étudier la parole de Dieu. Donc, à travers son excellence, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, il est là pour nous aider à comprendre les Écritures par des révélations. Il nous transmet des choses qui sont cachées, des choses qui est caché derrière ce qui est écrit, noir c'est blanc. Vous comprenez donc à travers les logos, comme on dit, à travers les logos, on va sortir ce qui est le réma. Donc à travers ce qui est écrit, nous allons sortir ce qui n'est pas écrit. Donc la Bible dit que nous avons en nous la pensée de Christ. À travers cette pensée de Christ, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous aide à comprendre sa parole. C'est pour cela aujourd'hui, je veux vraiment que vous puissiez prendre vos Bibles comme nous sommes en direct sur Shiloh TV, afin que nous puissions ensemble étudier la parole. Donc, je vais prier pour commencer. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ces moments qu'on va passer ensemble avec mes frères partout dans le monde pour étudier ta parole. Que ton Esprit Saint qui fait que nous puissions être tous ensemble d'un commun accord. Ton Esprit Saint qui a permis que nous puissions être aujourd'hui au devant de ta parole. Ton Esprit Saint qui fait que nous puissions tous être membres de ton corps, Père, aide ton peuple, qui puisse comprendre ce que nous allons transmettre aujourd'hui, ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Que l'Esprit Saint puisse nous aider à comprendre ce qui est caché derrière ce qui est écrit. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons glorifier celle, au nom de Christ Jésus. À travers cette parole, sois béni pendant ce moment qu'on va partager la parole. Mon frère, ma soeur, nous sommes bien, comme je dis, sur en direct sur Shiloh TV. Shiloh TV est une chaîne web TV qui est suivie un peu partout dans le monde. Donc, gloire à Dieu, comme vous êtes là, en train de nous suivre et continuez toujours à regarder ces programmes parce qu'à travers ces programmes, nous allons tout le temps partager la parole. Et nous allons continuer à étudier la parole tous les jours, surtout les après-midi, les après-midi entre 14h et 15h, l'heure de Bruxelles. Et pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, donc c'est à vous de voir s'il est quelle heure chez vous. Car quand nous sommes ici 14h à Bruxelles, chez vous, je ne sais pas s'il est quelle heure. Donc c'est lundi 14h et jeudi aussi nous sommes là vers 14h. Mais le vendredi, nous sommes là vendredi soir à partir de 22h30, 23h, l'heure de Bruxelles. Donc pour partager ta parole, pour partager la parole de Dieu. Alors nous allons aujourd'hui étudier le livre d'Éphésiens chapitre 4. Nous allons vraiment étudier la parole de Dieu ensemble chaque semaine. Si vous venez d'être connecté à ces programmes, comme je dis, nous sommes bien sur Shiloh TV et notre programme s'appelle l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, nous sommes là pour étudier la parole de Dieu. Donc nous allons étudier la parole ensemble, petit à petit, doucement, comme je dis, afin que nous arrivions tous à comprendre quelque chose. Nous puissions tous arriver à devenir un d'un commun accord dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, comme on dit Facebook. Vous pouvez voir nos programmes par là. Vous pouvez voir, nous sommes sur beaucoup de chaînes, sur beaucoup de sites internet chrétiens, là où nous avons l'habitude de mettre nos exhortations, nos prédications. Donc, une fois que si vous tombez dans l'un de nos programmes, ne laissez pas passer. Il faut faire tout afin que vous l'écoutez. Vous l'écoutez afin. Et quand vous écoutez nos programmes, il faut bien prier le Saint-Esprit afin qu'il vous aide à comprendre ce qui est caché, ce qui l'homme de Dieu est en train de vous transmettre. Donc, je dis aujourd'hui, nous allons partager le livre d'Éphésiens chapitre 4. Je prends la parole à partir du premier verset. La Bible dit ceci. C'est le frère Paul qui exhorte les Éphésiens à travers ses écrits. Il dit, je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation
qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Donc là, je viens de lire Ephésiens chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 15. Bien-aimés le Seigneur, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul exhorte à ses frères, aux Éphésiens, de demeurer dans l'unité de l'esprit, de chercher la paix avec tous, de vivre d'un commun accord. Et c'est ça l'appel que Christ, le Maître, fait à tous ses enfants. C'est l'appel qu'il fait à nous tous en tant que membres de son corps. L'apôtre Paul dit ceci, nous devons nous focaliser à faire la gloire, à faire l'œuvre de Dieu, à glorifier le nom de Jésus-Christ, à travers l'œuvre qui nous a appelés à accomplir dans ce monde. Il y a un seul corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus-Christ. Et ce corps, c'est ce qu'on appelle l'Église. Et c'est nous qui formons ce corps. Nous sommes tous membres les uns les autres. Et nous formons tous ensemble ce qu'on appelle le corps de Christ. Vous comprenez? Personne ne peut dire que non, j'aime pas ce frère ou j'aime pas cette sœur s'il fait partie de l'Église. Nous devons nous accepter les uns les autres. Nous devons nous accepter. Et si nous voyons quelqu'un en train de faire des choses qui est contraire à la volonté divine, qui est contraire à la volonté de Dieu, étant donné que nous sommes tous membres les uns les autres, c'est à nous d'apporter aide à cette personne qui est en train de trébucher, qui est en train de rétrograder, qui est en train de faire des choses comme les païens. Car la Bible dit, nous ne devons pas nous comporter comme les païens, nous devons plutôt fonctionner en tant que des enfants de Dieu, car nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans ce monde comme des représentants de Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc nous devons nous accepter tous les uns les autres en tant que membres du corps de Christ. Car quand on dit le corps de Christ c'est nous, c'est ça qu'on appelle l'Église. Et quand on dit nous, Jésus est la tête. Jésus est la tête du corps. Et nous, nous sommes les membres de ce corps, de son corps. Vous comprenez? La Bible n'appelle pas, ne dit pas que nous, le corps de Jésus. On n'appelle pas ça le corps, l'Église, le corps de Jésus. On appelle ça le corps de Christ. Corps de Christ parce que nous formons tous un seul corps en Christ et Jésus. Christ est la tête, nous, nous sommes les membres de son corps. Vous comprenez? Lui, il est le chef de l'Église. Lui, il est le maître. Nous, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses disciples. Nous sommes un avec lui. Lui, il est le seul. Nous, nous sommes le serment. Nous sommes collés à lui. Nous sommes attachés à lui. Et en lui, nous formons tous ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous formons tous un seul corps. On ne peut pas détester une partie du corps. On ne peut pas détester un membre du corps. Non. Vous comprenez? Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous attacher les uns les autres afin que nous puissions nous édifier les uns les autres
et ça nous aide à avancer. Ça nous aide à continuer dans la vie chrétienne, ça nous aide à continuer de demeurer dans la gloire de Dieu et à faire des choses selon sa volonté. Car la Bible dit, nous avons tous la pensée de Christ. Et comme nous avons tous la pensée de Christ, comme il est écrit ici, nous devons tous devenir comme Christ. La Bible dit dans le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, à partir du verset 12, je vais lire, il a établi, il a fait des hommes, des apôtres, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, ainsi de suite. Ce sont des dons. Les dons que Dieu a fait pour son église. Nous sommes là comme des dons. Les dons, ça veut dire que nous sommes là pour aider les autres à avancer dans la vie chrétienne. Nous sommes là pour communiquer aux autres la grâce de Dieu. Nous sommes là pour communiquer aux autres ce que Dieu a mis en nous. La connaissance que Dieu dépose dans ta vie, c'est pour le transmettre aux autres. Donc tu ne peux pas rejeter les autres personnes aussi longtemps que tu te dis que tu es chrétien. Donc étant chrétien, tu es membre du corps de Christ. L'autre aussi étant chrétien, il est membre de ce corps. Donc nous formons tous, et toi, et les frères qui est peut-être en Chine, et les frères qui est peut-être en Australie, nous formons tous ensemble un seul corps. Vous comprenez? Et la sœur qui est peut-être en Angola ou en n'importe quel coin dans le monde, en Asie, nous formons tous un seul corps. C'est pour ça que nous devons nous aimer les uns les autres. Il dit dans le verset 12 qu'il a établi les uns, à partir du verset 11, les uns comme apôtres, prophètes, ainsi de suite. À partir du verset 12, il a dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Ce sont les saints qui doivent faire les œuvres du ministère. Qui sont les saints? Les saints, ce sont les enfants de Dieu. C'est ça que la Bible nous appelle, nous sommes des saints. Car Dieu lui-même, il est saint. Il est saint, nous aussi nous sommes des saints, car nous sommes un avec lui. La Bible dit, celui qui s'attache avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous sommes un avec le Maître, Christ et Jésus. À travers son esprit qui habite en nous. La Bible dit que nous sommes le temple de son Esprit Saint. Et étant le temple de son Esprit Saint, nous sommes membres les uns des autres. Vous comprenez? Donc, verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est au sein de faire l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous sommes là pour nous édifier les uns des autres, pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Nous sommes membres les uns des autres, nous sommes membres de ces corps. Nous sommes appelés à travailler d'un commun accord. Ce que toi, tu n'as pas, l'autre frère, il a. Ce que Dieu n'a pas déposé dans ta vie, cette grâce-là, Dieu l'a fait à un autre. Vous comprenez? À chacun de nous, Dieu a déposé quelque chose de différent. Nous venons de lire ici dans le verset 7. Ephésiens chapitre 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dieu a déposé des choses différentes dans nos vies. Vous comprenez? Ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas ce qu'il a mis en moi. Ce qu'il a mis en moi, il n'a pas mis ça chez toi. C'est pour ça que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous sommes là pour travailler d'un commun accord, pour la gloire de Dieu. Si tu rejettes un membre de l'église, si tu rejettes un membre du corps, cela veut dire que tu rejettes tous les corps. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Vous comprenez? Donc, une fois que tu rejettes quelqu'un de l'église, tu dois savoir que tu rejettes tous les corps de Christ. Nous devons nous accepter les uns les autres. Nous devons nous accepter les uns les autres. Je vais lire encore vite Ephésiens chapitre 5, verset 30. Et puis il dit ceci. Nous sommes membres de son corps. Vous comprenez? Nous sommes membres de son corps. Le corps de Christ, le corps de Christ. Jésus, il est la tête. Nous sommes les membres de son corps. Donc nous sommes le Christ. Le Christ, c'est l'église. C'est l'esprit qui était en nous. Vous comprenez? L'esprit qui a resté Jésus-Christ dans les morts. C'est ça. L'esprit qui dirige l'église. C'est ça l'esprit qui conduit l'église. C'est son esprit. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est ça le Christ. Et nous formons tous les corps. Nous sommes tous les membres de ces corps. C'est ça qu'on appelle l'église. Alors, il a dit aussi, dans le verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par l'air ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards
en celui qui est le chef Christ. Donc, une fois que nous arrivons tous d'un commun accord, une fois que nous arrivons tous dans l'unité de l'esprit, dans l'unité de la foi, nous commençons à fonctionner tous d'un commun accord. Nous commençons à nous accepter les uns les autres. Nous acceptons tous les corps de Christ. Nous acceptons tous les membres du corps. En cela, nous aurons tous la même pensée. Car la Bible dit que nous avons en nous la pensée de Christ. La pensée de Christ doit fonctionner dans ta vie. Tu dois voir le monde comme Christ Jésus le voit. Tu dois voir le monde comme Dieu le Père le voit. Tu dois voir les gens de ce monde comme Dieu le Père le voit, comme Seigneur Jésus-Christ le voit. Car à travers tes yeux, c'est là que notre Dieu regarde ce monde. À travers ta bouche, c'est là que notre Dieu parle. Il a dit que non, mais que professant la vérité, nous devons parler la vérité. Nous devons parler la vérité, que la vérité doit sortir de nos bouches. Qu'on n'entende plus dans nos bouches des paroles mauvaises, qu'on n'entende plus dans nos bouches des choses contraires à la volonté divine. Qu'on attende plutôt des actions de grâce, que toutes paroles mauvaises doivent se détacher de ta bouche. Que le nom de Christ Jésus soit toujours glorifié. Et quand tu vas arriver à ce niveau-là, à ce stade-là, où nous allons tous arriver dans l'unité de l'esprit, dans l'unité de la foi, d'un commun accord, afin que quand nous commençons à fonctionner comme le Maître lui-même, c'est là que nous allons commencer à grandir dans la vie spirituelle. Nous allons commencer à monter dans des dimensions spirituelles plus élevées. Nous allons commencer à aller de l'avant. Car il a dit que non, mais que, verset 15, Ephésiens chapitre 4, verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. Nous allons croître à tous égards. Dans tous les aspects de ta vie, tu dois croître, tu dois monter. Tu dois grandir en Christ. Car nous sommes en lui, nous vivons en Christ. Tu ne peux pas rester à l'extérieur. Car Jésus-Christ il a dit que non, je suis la porte, il est la porte. Si quelqu'un vient par lui, il va entrer. Et personne ne peut voir le Père sans passer par Jésus-Christ. Donc quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu dois savoir que tu es venu comme à la porte. Et dans cette porte-là, ne reste pas devant à admirer la porte. À dire simplement que non, je suis soit membre de l'église, je suis chrétien. Non, tu dois entrer en Christ. Et c'est quand tu vas commencer à entrer en Christ, quand tu vas commencer à vivre en Christ, c'est là que non, tu vas explorer la gloire de Dieu. Tu dois commencer à vivre la gloire de Dieu. Et c'est là que tu dois découvrir le Père. Car c'est à travers Christ Jésus qu'on découvre le Père. Vous comprenez? Nous pouvons tous grandir en Christ. Il a dit que non, dans le verset 15, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Jésus-Christ est le chef de l'Église. Nous sommes les membres de son corps. Nous devons grandir dans l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser comme les enfants flottant toujours à tout vent. Quelqu'un sort là-bas, il dit venez, vous venez. Quelqu'un vient là-bas, il dit venez, vous venez. Et on commence à vous parler, on commence à vous dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. On commence à vous séparer de vos familles. On commence à vous, comment dirais-je, à faire de vous comme des choses où on peut soutirer de l'argent. Or, ce n'est pas ça. Dieu veut que nous puissions devenir d'un commun accord. Car la Bible dit que nous sommes les membres de son corps. L'unité de l'esprit doit demeurer à nous. L'unité de la foi. Que la paix doit fonctionner dans nos vies. Ne rejetez pas les membres de l'église. Ne rejetez pas les membres de son corps. Mais si quelqu'un ne fonctionne pas comme selon la parole de Dieu, c'est à toi, mon frère, ma soeur, d'aider la personne à retourner dans la chemin de la parole de Dieu. À revenir de la parole. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours sur notre programme Shiloh TV et continuez à suivre, continuez à nous suivre, continuez à suivre tout ce qui se passe dans Shiloh TV, car il y a des messages qui vont continuer à t'édifier. Il y a tout ce qui est pour la gloire de Dieu dans la vie chrétienne, dans nos programmes et dans cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te bénissons, nous te disons merci éternel des armées pour ces moments qu'on vient de passer à étudier ta parole. Que ton esprit prenne contrôle de la vie de tes enfants maintenant. Que ta grâce les accompagne, que ta puissance puisse transformer leur vie. Père, qu'ils puissent commencer à accepter tous les membres de ton corps, car nous sommes tous les membres les uns des autres, et nous formons tous ce qu'on appelle le corps de Christ. Que ton Esprit Saint puisse glorifier le nom de Jésus-Christ dans la vie de mon frère, ma soeur, qui vient de me suivre maintenant partout dans le monde. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.